Hotep et bienvenue dans l'univers katipo.org. Aujourd'hui, vous êtes avec Eru Kanefera Coutinetière et je vais vous parler brièvement de toutes les créations de katipo.org et aussi tout ce que nous faisons dans l'Académie de la culture noire. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de vous avoir dans mon laboratoire, dans mon domaine. C'est là où la plupart des créations naissent. Et c'est vraiment un travail d'équipe où il y a une grande équipe qui travaille derrière. Mais en général, c'est une équipe qui travaille à la main, qui font tous ces objets que vous voyez. Et nous avons par exemple l'objet qui est un de mes préférés et une de mes inventions, c'est le combo qui est le ballet africain comme vous le voyez, mais comme beaucoup d'entre vous ne l'ont jamais vu. Donc bien décoré avec des pierres mises en valeur, qui est un élément de protection, mais aussi un très bel élément de décoration pour toute maison africaine, toute maison de Katiopa. Alors, qu'est-ce qui fait notre différence? Évidemment, nous avons beaucoup d'éléments de protection, mais nos éléments de protection sont non seulement là pour la protection, mais ils sont aussi là pour embellir la maison, embellir notre journée, aussi embellir nous-mêmes. On peut porter comme des colliers, on a tellement beaucoup d'autres éléments qu'on peut utiliser. Mais le plus important, c'est qu'on utilise des pierres qu'on appelle semi-précieuses. Pourquoi? Donc, notamment, nous n'utilisons pas tout ce qui est les pierres précieuses. Pourquoi la différence? C'est que, par exemple, quand nous parlons de pierres précieuses, on parle des diamants, on parle de l'or, on parle de tous ces minéraux dont il y a beaucoup d'enfants qui meurent pour aller chercher ces minéraux pour nous. Et alors, les minéraux semi-précieux sont un peu différents dans le sens où on peut soit les ramasser ou ils sont plus faciles à utiliser aussi. Et en même temps, on a aussi certains qu'on utilise qui sont des pierres, mais certains qui sont des noix ou du bois mort qu'on réutilise pour faire certains. Donc par exemple, avec celui-là, on a du bois qui est utilisé pour faire le bracelet. Et nous avons plusieurs exemplaires dans katiopa.org que vous pouvez bien voir et apprendre à connaître et apprendre à aimer aussi. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler, j'ai déjà parlé du balai que vous avez vu là, et je vais vous parler du tour de taille. Donc ça, c'est le tour de taille, je l'ai mis au cou juste pour vous le présenter, pour prendre ça rapidement. Le tour de taille, c'est un élément qui est très beau, mais aussi qui prend toutes les couleurs du bas. Donc on a séparé les chakras en forme de, pour beaucoup de personnes qui connaissent la séparation des chakras et des couleurs, eh bien nous avons vu toutes les couleurs qui sont par rapport aux couleurs en dessous du chakra cœur, jusqu'en bas, et c'est vraiment pour l'ancrage et c'est vraiment pour la protection, et c'est porté autour de taille pour les femmes comme pour les hommes, et c'est vraiment fait qu'avec des pierres, différentes pierres. Donc comment nous le faisons? Alors non seulement nous utilisons des pierres qui fortifient la circulation, des pierres qui fortifient la circulation, une forte énergie sexuelle, dans le sens d'une énergie qui est là, qui est fraîche, voilà. Mais on utilise aussi des pierres qui sont fortes pour la magnétisation, mais aussi beaucoup de pierres qui relèvent aux pierres de naissance de l'individu ou de la personne, ainsi que certaines pierres de protection pour bien ancrer, mais aussi protéger la personne qui porte tout ce que nous fabriquons sur katiopa.org. Alors, c'est fabriqué sur mesure, et ce que nous avons créé, c'est fait un ficelage bien, qui se fait qu'on peut directement l'ouvrir, on peut le porter sous la tête comme ça, par exemple. On le porte sous tête, dis-moi un instant parce que j'ai beaucoup de vêtements sur moi. Et puis, quand on arrive à la ficelle, il faut juste tirer. Donc, c'est vraiment très bien et c'est personnel, il faut juste tirer. Et quand on le tire, on le retourne et puis voilà, c'est bien. Donc, quand on le tire, on peut tirer, on peut le porter à l'intérieur des vêtements. Évidemment, c'est quelque chose qui est fait pour ne pas être porté à l'extérieur des vêtements. Mais c'est juste pour vous donner un exemple. Mais il peut aussi être enlevé par les pieds. Donc doucement et calmement. Okay, voilà. Voilà. Et pourquoi? C'est parce que normalement, le tour de taille, c'est un élément qui est fait pour ne pas être enlevé. Donc dans le sens où c'est un élément qui est fait pour ne pas être enlevé. C'est quelque chose qui doit être autour de nous permanemment pour avoir la protection. Mais il se fait que pour beaucoup de personnes, dû au travail ou beaucoup d'autres exigences, il faut bien évidemment être sécure et de temps en temps, on peut avoir besoin d'enlever. Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on peut soit mettre permanemment et ne pas enlever, faire un nœud pour que ça ne puisse pas être enlevé, tout comme on peut l'enlever. Et donc, il est aussi bien pour les enfants parce qu'avec les enfants, ça peut être mis dans les vêtements et caché directement, ou ça peut être mis à l'extérieur pour les enfants pour qu'ils puissent être convenables et on peut les enlever quand ils grandissent. Et au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils peuvent garder aussi les tailles. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est que la ficelle,
Elle est grande, comme vous voyez, la ficelle, ça fait plus ou moins la même taille que le tour. Donc du coup, pour beaucoup de personnes, il y a suffisamment assez d'espace. La seule différence, c'est que si vous êtes en train de faire un travail pour maigrir ou quoi que ce soit, là, il faut nous prévenir en avance, comme ça, nous serons en mesure de réduire de manière que quand vous êtes en train de perdre du poids, vous pouvez bien régler votre tour de taille. Donc voilà les tours de taille. Alors, c'est ça. Et aussi, ici, je voulais vous montrer d'autres éléments. Et ça, c'est plus pour les éléments des canèbres. Les canèbres ou les banèbres. Donc ça, c'est plus, il y a un élément pour les banèbres et les canèbres et pour beaucoup de personnes qui font partie déjà de l'Académie de la culture noire. Donc je commence tout d'abord avec le conte bead. Beaucoup d'entre vous connaissent ça comme un chapelet. Comme un chapelet, ou beaucoup de personnes connaissent ça comme un instrument bouddhiste ou musulman ou quoi. Mais en réalité, c'est un instrument, je dirais, un instrument qui est, entre guillemets, de l'humanité au final. C'est un instrument qui appartient à toutes les cultures dans le sens où c'est un instrument qui aide à activer le cerveau droit comme le cerveau gauche. Donc pour toute personne qui veut activer son cerveau gauche et son cerveau droit, c'est un exercice très facile à faire, un exercice de concentration, mais aussi un exercice qui aide à bien être équilibré. Je donne un exemple, c'est comme par exemple, je me rappelle quand j'étais plus jeune et quand j'étudiais pour passer des examens ou quoi que ce soit, ce que je faisais c'était que pour bien me concentrer, j'utilisais l'aide d'un téléphone, d'une musique ou d'autres choses pour me distraire et pour me concentrer. Mais qu'est-ce qu'on réalise? On réalise qu'avec ça, c'est plus facile de se concentrer parce qu'on peut écrire quelque chose pendant qu'on est en train de se concentrer. Le fait de faire quelque chose d'autre pendant que nous faisons soit le devoir ou nous lisons des informations, ça aide le cerveau à bien se focaliser parce qu'il y a déjà deux tâches. Et pour les femmes, je me dis, pour les femmes qui pensent qu'une tâche en excès, c'est pas assez, eh bien, vous pouvez faire comme moi. Moi, en général, je fais les deux mains à la fois parce qu'on sait très bien que le cerveau féminin, il a la capacité de se focaliser sur plusieurs tâches à la fois. Mais en même temps, c'est quelque chose qui doit être bien organisé et bien réglé. Parce que si c'est pas bien organisé, ça peut créer beaucoup de désordre de pensée, beaucoup de désordre émotionnel aussi. Mais en même temps, ça aide à bien se cadrer et à se focaliser sur ce qu'on est en train de faire. Alors, qu'est-ce que ça aide aussi à faire? C'est par exemple, quand on est en train de, on doit se préparer pour faire un speech, ce qui m'arrive beaucoup en étant CEO de Mbikoudi aussi en même temps. Alors, qu'est-ce que je fais? J'utilise le compte Beat et ça m'aide à relire mon speech, relire ce que j'ai écrit, ce que je dois faire pour ma présentation. Et ça m'aide à bien le revoir ou à bien le préparer aussi. Et ça m'aide aussi à maintenir mes mains à une longueur, comme ça, si je n'ai pas envie de beaucoup bouger mes mains pendant la présentation, eh bien, je peux faire la pratique avec ça, comme ça. Alors, pourquoi j'aime beaucoup aussi, c'est que cette action, ça nous aide non seulement à stimuler, n'oublions pas, la main droite, elle est connectée avec le cerveau gauche, tout comme la main gauche, elle est connectée avec, le cerveau droit. Et le cerveau droit, c'est le cerveau gauche, c'est tout ce qu'on connaît, donc on écrit, on parle, donc c'est vraiment tout ce qui est intellectuel. Et le cerveau gauche, c'est ce que beaucoup de personnes retrouvent comme l'énergie féminine ou le cerveau droit, c'est tout ce qu'on reconnaît comme l'énergie féminine, la main gauche, mais la musique aussi. Donc, c'est vraiment une intelligence émotionnelle, mais c'est aussi beaucoup d'autres intelligences qu'on ne développe pas beaucoup aujourd'hui. Et donc, pourquoi c'est important aujourd'hui, c'est que jadis, c'était pas trop important. Dans le sens où la vie, elle était basée sur beaucoup de répétitions qui étaient bonnes pour nous, au lieu d'avoir beaucoup de répétitions où on passe une vie un peu zombie. Donc, je donne un exemple, c'est qu'on monte dans le bus, on attend 1 heure jusqu'à arriver là où on est. Donc, beaucoup de personnes mettront leur musique aux oreilles. Beaucoup de personnes feront autre chose. Certains lisent des livres, ce qui est trop bien. Mais entre guillemets aussi, on peut avoir ça. Donc, ça nous aide à nous concentrer, à nous calmer. Ça peut nous aider à voir pendant la respiration, pendant la méditation. Et c'est vraiment un instrument qui est très important. Mais en plus, on a deux types. Ça, c'est le type 1 qui est avec des pierres. Mais on a aussi un type en bois. Donc, ça veut dire, le type avec les pierres, c'est vraiment particulier. Donc, c'est vraiment pour les personnes qui sont déjà dans un travail d'élévation personnelle, spirituelle et culturelle. Pourquoi? Parce que les pierres ont une conscience. Et je pense qu'aujourd'hui, on va vraiment bien parler des pierres aujourd'hui. Donc, on va essayer de plus comprendre le monde des pierres et pourquoi, quand on retrouve les artefacts sur Kama, sur l'Égypte antique, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des pierres, c'est des pierres qu'aujourd'hui on appelle semi-précieuses. Et on va vraiment parler de pourquoi ces pierres, ils ont perdu ce semi, comment elles sont devenues semi-précieuses. C'est comme si jadis elles étaient très précieuses et aujourd'hui elles ne sont plus. Et donc c'est comme ça que ces pierres, avec les pierres, c'est vraiment un instrument
à bien garder et à vraiment nous aider pour notre cheminement. Mais en même temps, c'est vraiment quelque chose qui me demande de respecter non seulement notre engagement, de respecter ce qu'on fait. Dans le sens que quand on prend un engagement avec des pierres, et bien il faut garder les pensées positives. Il faut vraiment se protéger de toutes les pensées négatives qui peuvent faire qu'évidemment on peut soit mal y penser, mais on peut magnifier tout ce qu'on est en train de faire. Ça nous aide à nous développer. Donc notre travail, c'est vraiment de rester sur le côté positif. Alors ensuite, il y a le vêtement que vous voyez en vert, c'est le vêtement Caneb. Le vêtement Caneb, et c'est quoi le Caneb? Pour beaucoup de personnes qui le connaissent, le Caneb, c'est dans des personnes qui ont fini le premier cercle de toutes les informations sur le père Ankh Mtoti. En même temps, ce sont des personnes qui, après avoir pris les enseignements qui sont gratuits sur le père Ankh Mtoti, ont pris l'engagement non seulement de vivre ce style de vie, vivre le style de vie de l'information culturelle, de remonter la culture, mais aussi de partager avec les autres. Et comment vous allez me poser la question? Donc, en tant que Caneb de l'Académie de père Ankh Mtoti, un des travaux que je fais, c'est que non seulement on a la compagnie Mikoti qui produit des produits naturels, mais on a aussi Kachupa.r qui produit des instruments que nous avons utilisés nous-mêmes, que nous avons trouvés utiles pour que beaucoup de personnes puissent bénéficier de ça aussi en même temps. Donc le travail, c'est que pour moi, je dois non seulement regarder mes pensées et protéger ce que je suis en train de faire, mais évidemment, je dois aussi être en mesure de faire le développement à chaque instant, de trouver d'autres manières et de trouver d'autres manières de développer. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes utilisent le ankh, on a vu le ankh, on a vu des bracelets. Vous allez remarquer que sur kachupa.org, c'est tout ce que vous avez dedans, vous le trouvez nulle part ailleurs. Et c'est simplement parce que l'enseignement Caneb nous apprend à être nous-mêmes, nous apprend à vivre selon notre manière, à vivre selon ce que nous vivions et tout. Et donc, je salue tous les Caneb, je salue tous les étudiants du père Ankh Mtoti aussi. Pourquoi? Parce que c'est vraiment très important de prendre cet enseignement. Et ce que je veux dire par là, c'est que le Caneb, ça représente le fait que, en ayant pris l'enseignement principal de base dans le père Ankh Mtoti ou dans d'autres écoles initiatiques, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve que la personne prend cet engagement de faire de sa vocation un moyen pour divulguer la culture de ses ancêtres. Donc vraiment pour expliquer, ça veut dire que si c'est une personne qui veut parler de la santé, eh bien il le fait de manière qui va dignifier ses ancêtres, mais aussi pour apporter quelque chose de mieux. Donc si cette personne veut travailler sur les cheveux, eh bien il le fait de la même manière. Et si cette personne c'est un docteur par exemple, si cette personne c'est un architecte, évidemment c'est une personne qui va créer de l'art, qui va créer des choses qui non seulement prend en considération la terre, qui prend en considération la terre, l'irrigation, mais aussi la nature, aussi les animaux, et vraiment prend l'entièreté de tout ce qu'il est en train de faire et le fait pour dignifier ses ancêtres. Et vraiment, c'est pour cela que vous voyez le vert dedans. Et le vert, ça représente notre connexion, non seulement avec la vie, avec la forêt, comme vous voyez dans Kachupa qui est plein de forêts, mais aussi c'est vraiment pour représenter ce lien qu'on prend pour défendre la vie, défendre la culture, parce que la culture, c'est la vie, justement. Et donc, c'est pour cela. Et avec le Caneb, donc, il y a aussi, dans le paquet Caneb, qu'est-ce qu'on a? Évidemment, on a le vêtement Caneb, on a le ankh, donc on a un collier avec le ankh, et puis on a des pierres dedans, aussi des pierres de protection, comme des pierres qui nous rappellent le travail. Aussi, on a un autre ankh. On a le grand ankh comme ça. Ça, c'est le ankh qu'on utilise quand on fait le rituel. Quel rituel? C'est la célébration de la vie, la célébration de la connexion avec nos ancêtres. Donc, tous les rituels qui sont faits dans Kachupa, dans l'Académie de la culture kémétique, c'est fait pour la célébration. C'est comme ça que les époux, ça nous commémore la célébration de notre connexion. Mais le ankh, il est aussi un symbole pour nous rappeler l'importance des énergies dans la maison. Donc, l'importance de comment l'énergie masculine, c'est celle qui supporte les énergies féminines. Donc, l'énergie masculine, c'est celle qui supporte l'énergie féminine. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a les fruits qui sont les enfants, qui peuvent grandir, qui peuvent faire autre chose aussi. Et donc, l'énergie masculine va se développer pour devenir une autre énergie comme ça. Et comme l'énergie féminine va faire son parcours pour devenir une autre énergie féminine qui va être supportée par une énergie masculine. Et donc, c'est la communion. Et donc, c'est comme ça que ça part avec le costume du Caneb. Parce que le Caneb, c'est la personne qui représente la culture. Et c'est une personne qui, partout là où il part, il vient supporter la communauté dont il est.
pour venir avoir beaucoup plus de fruits et vraiment pour que la communauté puisse avancer. Donc voilà. Et aujourd'hui, j'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions, j'adore répondre aux questions. Mais en même temps, surtout les bonnes questions, j'aime beaucoup répondre aux bonnes questions. Pourquoi? Parce que c'est très important, parce qu'une bonne question, ça me donne la possibilité d'entrer en moi et à me développer moi-même. Ça aide aussi à trouver plus, aller plus loin et à mieux comprendre le sujet. C'est comme ça qu'on dit, pourquoi le cannabis est très important, c'est que pour apprendre, le premier niveau de l'apprentissage, c'est apprendre. Le deuxième niveau de l'apprentissage, c'est l'enseignement. Mais l'enseignement, comment vous allez me poser? C'est pas de répéter ce que je dis, mais c'est de vivre ce qu'on vit et de partager selon sa vision. Vraiment de partager selon sa vision, mais le plus important, c'est la culture et les ancêtres. Donc, c'est se rappeler qu'on doit continuer la culture de nos ancêtres et qu'on doit la relever aussi. Voilà, tiens, donc on a ça. Et aussi, comme vous voyez, on a plusieurs pierres. Aujourd'hui, j'ai une de nos grosses pierres, ça pèse. Celle-ci, c'est une de nos grosses pierres que j'ai. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait avec l'Académie de la culture noire? Nous allons utiliser du métal. Souvent, le métal qu'on utilise, c'est le cuivre, parce que le cuivre, c'est un conducteur, mais c'est aussi un métal qu'on trouve, comme beaucoup d'autres métals, sur Kama. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec celui-ci? Ça, c'est un exemple des pierres qu'on a. On a cette pierre, et à la maison, vous allez voir qu'on a notre pierre aussi. Mais qu'est-ce que vous avez? Avec ça, c'est une pierre qu'on peut soit brancher ou mettre une bougie dedans pour que ça puisse avoir plusieurs différentes couleurs et donner plus d'énergie, parce qu'on sait que la lumière, c'est une onde. Juste comme, et comme il y a la lumière, il y a l'onde, et puis on a les pierres qui sont transparentes. Donc la lumière peut pénétrer dans les pierres et vraiment bien les activer pour que ça puisse être plus lumineux et vraiment donner plus d'énergie à la maison. Et comment les pierres fonctionnent, c'est bien par non seulement prendre en considération qu'elles vivent, mais c'est aussi par nous en les activant aussi. Et l'autre élément qu'on fait avec Kachopa, c'est que pour beaucoup de personnes, vous avez demandé c'est quoi ce grand soleil. Au fait, c'est une symbolisation du soleil et c'est fait en cuivre et en orgonite. Et Tandera. Et Tandera, c'est comme le disque du Tandera. En fait, c'est comme une rappellation du disque du Tandera. Et comme vous le voyez, c'est vraiment spectaculaire, je dirais même. C'est spectaculaire parce que ça rappelle un monde, ça rappelle beaucoup de choses. Mais le plus important, ça rappelle le cercle de la vie, mais aussi le cercle de la vie, mais aussi le cercle de la continuation de la communauté, de tout ce qu'on est en train de faire au final. Parce qu'on a plusieurs cercles dans le même endroit. Mais ça, c'est l'élément qu'on utilise. C'est fait principalement en cuivre, le tout. Et le milieu, c'est fait avec l'orgonite. L'organite, pour beaucoup qui ne le connaissent pas, c'est une technique, et ça aussi c'est des organites, différents organiques, une technique qui utilise des pierres. Donc ça va utiliser une variété de pierres que ça va mélanger ensemble pour créer une énergie plus forte en utilisant plusieurs pierres. Et maintenant, quand l'énergie est focalisée avec le cuivre qui est un conducteur, on peut utiliser ça pour envoyer des énergies positives à nous-mêmes, à des personnes, et vraiment focaliser beaucoup d'énergie positive. Mais aussi, c'est bien pour charger les pierres. Donc, à chaque fois qu'on finit une pierre, à chaque fois qu'on finit un élément sur Kachopa, nous chargeons l'élément sur le disque. Donc, en chargeant l'élément sur le disque, ça fait que l'élément, non seulement les pierres sont plus activées, sont plus forts et c'est vraiment prêt pour être utilisé pour d'autres personnes. Et le step final, évidemment, c'est le Kufu Inotep Atumra qui va venir et s'assurer de la qualité des produits, bien sûr, mais aussi s'assurer que l'élément qui part, les pierres sont bien activées, parce que c'est le prêtre du Père Ankanteoti qui va maintenant faire les paroles de puissance pour activer les pierres avant qu'elles puissent aller chez le destinateur. Et donc voilà. Et maintenant, en ayant les pierres, il faut avoir une hygiène positive. La première hygiène avec les pierres, c'est l'hygiène mentale. L'hygiène mentale, ça veut dire qu'il faut penser positivement d'abord. Il faut penser positivement parce que c'est très très important, mais aussi il faut être conscient de ce qu'on est en train de faire parce que c'est nous qui donnons encore plus d'énergie. Donc vous avez déjà entendu, donc quand tu donnes quelque chose, tu reçois plus que ce que tu as donné. Donc si tu donnes rien, tu ne reçois rien. Mais quand tu donnes, tu reçois encore plus. Et donc c'est vraiment le principe qu'on utilise avec sur l'Académie de culture noire. Okay. Voilà. Donc c'est ici que sont fabriqués tous les instruments, les uniques instruments très particuliers qui sont offerts dans le Père Ankanteoti. Comme on peut voir, je vois à part les koum, c'est-à-dire les vêtements kanep, il y a un autre vêtement pour les banep. Le vêtement kanep, il est vert
parce qu'en fait, il représente la résurrection. Hein. Aussar de la résurrection, Aussar est vert. Donc le Kadneb, c'est celui qui est rené de nouveau. Hein. Voilà. La renaissance de nouveau est symbolisée par les vêtements Koum. Chaque fois que vous voyez les verts, cela symbolise une renaissance. C'est pourquoi le Kadneb, lui qui renaît dans l'esprit, est vert. Et quand il devient un Banet, il s'éveille dans l'esprit, eh bien là nous avons une ascension. Et la couleur de l'ascension, eh bien c'est le violet. Comme on peut voir derrière, on a une machine à coudre pour dire les vêtements, ils ne sont pas achetés en Chine, ils ne sont pas achetés en Chine, ils ne sont pas achetés en Dubaï, eh bien ils sont faits directement par la communauté nous-mêmes. Et quels sont les éléments, c'est-à-dire à ce niveau-là, nous fabriquons tout ici avec les pierres, nous trouvons les pierres ici et tout est bien fabriqué. Les vêtements sont fabriqués par une personne de la communauté aussi. Ouais. Oui. Et comment vous êtes organisé pour, par exemple, faire les ordres? Où tenez-vous les pierres? Comment vous êtes organisé et ainsi de suite? Ok, donc ça c'est vraiment bienvenue dans mon laboratoire, j'avais dit avant. Donc ça c'est le laboratoire Cacciopa. Voilà, le laboratoire Cacciopa, c'est l'espace Cacciopa. Donc c'est un laboratoire qui a été bien évidemment bien décoré comme vous voyez ça. Et je ne prendrai pas le crédit pour avoir décoré, mais c'était bien évidemment décoré. Et qu'est-ce que vous avez? Vous avez, les éléments sont classés selon ce que ça fait et ce que c'est en train de faire évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on a? Comment on sépare les éléments? C'est qu'en général, je sépare tous les éléments qui sont, les éléments pour le finissage sont ici. Et puis ici, j'ai tous mes fils, dans différents fils, parce qu'on utilise des fils en élastique, on utilise des fils de différentes couleurs et tout. Donc on a tous les fils qui sont rangés ici. Donc on a plusieurs couleurs de fils, juste pour montrer dans ces différentes couleurs de fils qu'on peut utiliser. Et c'est comme ça que pour beaucoup de personnes, s'ils nous donnent beaucoup d'informations, on est vraiment en mesure de créer des items qui sont encore plus spéciaux. Donc on a les fils ici, on a les éléments de finissage et on a beaucoup de décoration aussi là. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que quand on est en train de créer les éléments, d'abord il nous faut avoir des pierres. Et donc ici, principalement, on a tous les pots qui sont disposés avec les pierres. Et je pense que je vais les montrer à un moment donné pour vous montrer comment je fais. Et puis là en bas, j'ai tous ceux qui sont mes pierres, ou je dirais les pierres, ou les perles en bois. Donc j'ai toutes les perles en bois et j'ai des bois de différentes couleurs, j'ai des hexagones. Et donc j'ai vraiment beaucoup de perles ici qui vont bientôt arriver sur le site de Cacciopa, celle-ci là par exemple. Et pourquoi j'aime beaucoup, c'est justement parce que c'est l'hexagone et on voit les différentes formes géométriques aussi dedans, dans les pierres. Alors ça c'est là. Et puis ici, j'ai toutes les pierres que j'utilise quand nous faisons les workshops avec les enfants. Donc quand nous faisons des activités avec les enfants ou dans la communauté, donc j'ai des pierres pour là et j'ai des pierres pour faire des boucles d'oreilles aussi là-dedans. Et après, en bas, plus bas, là j'ai tout ce qui est comme décoration au finissage, etc. Et maintenant pour les box ce style-là, et comme vous voyez, il y a des noms un peu partout par rapport à ce qui se trouve dans le panier. Alors, je vous donne un exemple, par exemple, qu'est-ce qui se passe quand j'ai un ordre et tout. Donc, j'ai un cahier à côté où la première chose qu'on fait, c'est que grâce au travail d'un de nos aînés que nous saluons vraiment, un de nos aînés qui s'appelle Fundishi. Fundishi, il a créé, en fait, on connaît très bien qu'avec l'horoscope et tout, beaucoup de gens connaissent l'horoscope, on peut vraiment trouver les pierres de naissance. Mais Fundishi, il a créé un système où les Kamites peuvent trouver les pierres de naissance selon la cosmogonie kémétique de Kama, de notre cosmogonie à nous. Et donc, c'est ce qu'on utilise comme référence de Fundishi. On utilise ça pour retrouver les pierres de naissance de tous les individus. Donc, c'est un grand travail de notre nez qu'on salue vraiment. Et on utilise ça pour maintenant diviser les différentes perles que nous allons trouver. Donc, je vais faire un petit exemple. Un petit exemple là, ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que normalement, quand on a un ordre, on a plusieurs perles qui sont rangées dans nos paquets. Vous voyez, ce sont des perles vraies, des perles authentiques, donc des perles naturelles. Donc, on a différentes perles à ranger là-dedans.
Et je vais vous montrer un autre encore. Et voilà, donc par exemple, quand on parle du tour de hanche, de Singaloketo, donc alors là, ce sont plus ou moins les paires qu'on utilise pour le bas. Et là, ce sont les paires qu'on j'utilise quand je fais par exemple tout ce qui est pour le cou et tout ce qui est pour le haut ou pour les membres supérieurs aussi. Alors, ici, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve différentes perles. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici qu'on a par exemple les corales, et puis on a Jasper, on a, ici celui-ci, c'est Carnelian, on a citrine, on a l'œil de tigre, Tiger Eye, et on a l'onyx ici c'est l'agate, on a différentes versions d'agate, j'ai au moins 2 ou 3 différentes versions de Carnelian, de 2 ou 3 différentes versions de citrine, et aussi il y a beaucoup d'autres noms aussi. L'autre chose que je fais, c'est que pour faciliter la tâche pour ceux qui font toutes sortes de vidéos, c'est que j'écris les noms des pierres en arrière. Donc vous allez voir, donc on a l'œil de tigre, on a corail, copal, on a amber et corail, jasper, on a pink quartz dans 1-2 et il y avait carnelian aventurine et on a opale péruvienne aussi en intérieur. Voilà, donc c'est disposé comme ça. Alors généralement, qu'est-ce que je fais, c'est que un des éléments que j'utilise, c'est principalement, j'utilise 1 mètre pour savoir la longueur. Donc si c'est pour faire la longueur par exemple pour tous ceux qui sont les bracelets, je vais utiliser une formule standard pour les hommes ou pour les femmes, à moins que la personne spécifie que soit j'ai un très petit poignet ou j'ai un trop grand poignet, ou bien je veux avoir un poignet qui a telle longueur en centimètres, et là je respecte ça. Mais pour le tour de taille, en général, on utilise le centimétrage de la personne. Donc l'individu va donner 500 cm. Je donne un exemple pour faire celui-ci. Si je ne me trompe pas, c'était à peu près 86 cm. Donc quand je fais 86 cm, donc j'ai 86 cm, et en inches, ça me donne 34 inches. Donc qu'est-ce que je vais faire? Alors là, je vais utiliser un de mes outils. Voilà, c'est celui-là. Et qu'est-ce que j'utilise avec ça? C'est que là, je sais que comme si ça sera un contour, alors comme c'est des 34 divisé par 2, ça me donne 17 et 17. Donc je vais aligner toutes les perles d'ici jusque là et toutes les perles que je vais aligner de l'autre côté d'ici jusque là pour faire le Singaloketo. Donc pour montrer un petit exemple, je vais essayer d'aligner pour que vous puissiez avoir une idée. Donc je vais tout disposer, tout trier. Et l'ordre dépend aussi de la date de naissance parce que souvent j'essaie de m'inspirer par rapport à la date de naissance, par rapport à les dates spécifiques, des dates importantes ou par rapport au travail que l'individu est en train de faire. Donc quand c'est un travail par exemple pour le Caneb et pour le Baneb, eh bien il y a des chiffres bien définis déjà que j'utilise. Mais par rapport à tout ce qui est individuel ou personnel, et là c'est très bien personnalisé et voilà, donc on sait très bien les arranger. Et donc c'est vraiment un travail qui est très intéressant parce que ça m'aide à chaque instant de découvrir beaucoup plus sur les perles, qu'est-ce que les perles font, mais aussi sur comment ça peut nous aider nous-mêmes à nous ancrer encore plus. Et voilà. Voilà. Donc ça c'est le principe de chaque Singaloketo, le tour des hanches, comment il vient à la naissance. Il commence comme ça et puis il évolue. Voilà, donc c'est comme ça que le Singaloketo il commence et puis, comment dire, il évolue et il évolue calmement, lentement. Mais en général aussi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, c'est que les gens sont vraiment patients avec Kachupa.org parce que quand on fait, tout est fait à la main et tout est fait un par un. Donc ça prend vraiment du temps et il y a beaucoup d'amour et beaucoup de temps qui est pris parce qu'il faut d'abord arranger l'ordre, il faut bien le classer et après il faut le refaire. Donc c'est vraiment bien centré pour avoir la taille et tout, et après on le ficelle et puis c'est bien fait. Donc celui-ci c'est un bon exemple parce que évidemment ça arrivait jusqu'à 17 et puis il y a la fermeture, donc c'était vraiment parfait parce que ça montre comment c'est bien fait. Et pour beaucoup de personnes c'est vraiment très beau, ça peut être mis au cou, mais on ne le recommande pas, on recommande plus pour le bas, pour que ça puisse aider à vraiment à bien centrer le bas. Et les couleurs, beaucoup de personnes diront que mais c'est le rouge c'est les couleurs masculines, ou c'est le rose, ou encore l'orange, des choses pareilles. Mais en réalité, on doit vraiment sortir de cela parce que les couleurs ne sont ni féminines ni masculines en général. Les couleurs sont faites pour nous aider à travailler certains éléments. C'est comme quand on mange l'alimentation elle est faite par rapport à la couleur, par rapport à ce que notre corps a besoin.
Et bien avec les pierres, c'est la même chose. Donc pour toute personne, que ce soit une moute ou un chou ou un tefnout, donc une femme ou un homme, en général, on utilise des couleurs et les pierres que nous dicte la date de naissance. Donc on utilise des pierres qui sont nécessaires pour aider toute personne. Donc c'est pas que... Et c'est vraiment très important à le savoir. Et c'est comme ça que... Dans l'ancien temps, dans beaucoup de monde, il n'y avait pas cette discrimination vis-à-vis des couleurs ou discrimination vis-à-vis du look, dans le sens que si quelque chose elle est utile, elle est nécessaire pour la santé, pour le bien-être de la personne, évidemment, on ne regarde pas la couleur du tout. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on enlève aussi, qu'on doit vraiment prendre en considération, qu'il est très important de noter que ces éléments sont très, très importants pour nos énergies. Et donc ça, c'est vraiment pour aider à organiser les énergies en tant qu'élément de protection, mais vraiment en tant qu'élément qui nous aide. Et le tour de hanche, c'est vraiment un élément que, des fois, je me dis, en parler aujourd'hui, c'est vraiment, je dirais pas une perte de temps, mais c'est vraiment quelque chose qui est un grand phénomène, parce que beaucoup de filles, de femmes utilisent déjà les tours de hanche pour garder une bonne ligne. Pourquoi? Pour garder la santé, pour garder une bonne ligne. Donc, les enfants, on leur faisait porter le tour de hanche très jeune, et c'est comme ça que beaucoup de femmes avaient une très belle taille, parce qu'elles portaient le tour de hanche. Aujourd'hui, il faut regarder les femmes noires, vous allez voir que beaucoup de femmes noires et des hommes noirs, et beaucoup de jeunes aujourd'hui, même le Coderme et partout dans le monde, on réalise qu'ils n'ont pas une belle taille, parce que ces paramètres de structuration du corps ne sont plus respectés. Par exemple, le tour de hanche ne force pas, ne serre pas l'individu, mais calmement, il aligne tous les éléments. Pourquoi? Parce qu'il est toujours là. Voilà. Et c'est vraiment comme si on a l'alignement, il est fait de manière magnétique au final. Mais qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve que aujourd'hui en Occident, ou il y a quelques années, eux, ils utilisent les corsages. Le corsage était serré, et l'individu, elle était restreinte, elle était serrée, on n'arrivait même pas à peine de respirer, et c'était vraiment cet élément, et on avait une belle taille avec, mais là, c'était vraiment un outil qui était utilisé pour la souffrance, parce que l'individu était serré, et c'était vraiment quelque chose qui crée beaucoup de dommages dans l'estomac, et les organes sont poussés avec force. Mais par contre, avec le tour de hanche, c'est vraiment la pesanteur naturelle. Donc, c'est vraiment un élément qui nous aide à nous centrer. C'est comme les pantalons qu'on porte, les pantalons, les jupes, tout ce qu'on met autour de notre hanche ou autour de notre ventre ou quoi que ce soit, va faire le positionnement qu'on aura en tant qu'adulte plus longtemps, plus loin. Et donc, c'est comme ça que la fondation du tour de hanche, elle est très importante dans la culture kémétique, dans la tradition kémétique. Elle est très importante. Doua Nature, nous avons parlé de Singaloket, ou les tours de hanche, de son importance dans la renaissance culturelle Couche Kamut Congo. Nous avons vu la télé, nous avons vu les pierres, et il y a les balais qui est là, qu'on dirait dire quelques mots sur les balais avant de conclure. Doua Nature. En fait, je pense que le balai, c'est vraiment... c'est un élément que je tiens beaucoup à cœur, parce que surtout quand j'étais en train de créer ce ballet, je en parle en anglais en même temps, j'avais tellement trop d'émotions, et c'est comme ça que maintenant je parle dans toutes les langues. Et pourquoi c'était très important pour moi, c'est parce que je me suis rendu compte que en tant que ballet comme ça, il n'existe nulle part ailleurs que sur Katiopapa. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une poésie vers notre culture, mais aussi un développement, parce que nos ancêtres utilisaient le balai non seulement pour nettoyer, c'était le premier nettoyage le matin, et aussi le dernier nettoyage le soir, aussi que différents nettoyages pendant la journée quand on voulait réarranger les énergies. C'est vraiment un nettoyage pour éloigner les énergies du soir le matin, comme éloigner l'énergie du matin le soir, vraiment pour avoir un environnement pur. Mais aussi le balai, il montre, il est symbolique aussi dans notre rassemblement. Donc, pour dire qu'une brandie du balai, elle est faible, mais quand on la rassemble, c'est vraiment des brandis qui sont plus fortes ensemble. Et c'est comme ça que le balai, il est important. Mais avec ce balai, qu'est-ce qu'on a? On a le point de culmination d'énergie qui est au milieu. Donc, c'est vraiment une sorte comme une tour. Comme une tour au milieu. Donc, on a la tour faite de balai qui est au milieu, qui rapporte par rapport à notre baguette qui part dans le paquet Caneb aussi. Donc, la tour, elle est au milieu. Et après, on a plusieurs brandis vraiment organisés. Maintenant, des brandis conçoivent certaines pierres. Les pierres sont là
et elles dansent à chaque instant. Et donc, quand il y a le vent, les pierres sont en train de vibrer. Donc, quand elles vibrent, elles créent de l'énergie et ça aide à dimensionner l'énergie de la maison et à ajouter beaucoup plus de l'énergie dans la maison et de protection surtout aussi. Pourquoi? Parce que avec ces filaments, ça fait que toutes les énergies psychiques négatives se renferment dans le balai. Le balai attrape directement. Parce que nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Par exemple, quand on était plus jeunes, beaucoup de personnes utilisaient les balais non seulement pour chasser les insectes, mais c'était parce que avec la vibration du balai, ça donne une information à tous ces insectes de s'éloigner, donc tout ce qui est nocif, pour nous de s'éloigner aussi. Donc c'est vraiment ce message-là comme ça. Et c'est comme vous voyez, je viens d'arracher ça comme ça, mais essayer de casser ce balai quand il est rassemblé, c'est vraiment dur à casser le balai quand il est rassemblé. Et donc c'est ça le balai. Le balai il est intéressant, il est très important, mais surtout il contient aussi tout ce qu'on voit comme les différents éléments. Donc c'est vraiment comme le bracelet, c'est comme il est similaire au bracelet, similaire aussi dans lequel sur le tour de hanche, similaire à tous les autres éléments, mais sauf que celui-ci c'est un élément qui reste à la maison, qui peut rester dans un endroit, qui peut rester et vraiment donner beaucoup plus d'énergie dimensionnalisée, mais aussi c'est vraiment un élément qui nous rappelle Kama. C'est vraiment un élément qui dit Kama, Katiopa, c'est Katiopa en même temps. Mais il est fait de manière avec beaucoup d'amour et c'est vraiment comme je m'étais inspirée pour bien dire, c'est que je ne sais pas si beaucoup de gens ont déjà vu, j'allais dans un magasin de pierres, donc ils avaient ils avaient un coquillage dessus et après ils avaient créé une sorte d'arbre de vie avec toutes ces petites brindilles ou bien toutes ces petites perles, c'était des perles d'améthyste. C'était très joli, c'était très beau. On a beaucoup vu, beaucoup de personnes connaissent de quoi je parle, ceux qui ne connaissent pas, désolé, mais en même temps, c'était un arbre en métal, en cuivre surtout, avec toutes les brindilles les brindilles étaient faites en pierre. Alors, la chose qui était très merveilleuse avec et très belle avec, c'est que, effectivement, quand vous voyez avec ça, c'est complètement naturel dans le sens que ce sont des brindilles, souvent faites de brindilles de l'arbre de palme, l'arbre de mbila, on appelle ça en lingala mbila, qui est très important. Et avec ça, c'est un élément culturel à nous qui nous rappelle. Et dedans, on a aussi le cuivre dedans aussi en même temps. Donc c'est vraiment dimensionnalisé, ça donne beaucoup plus d'énergie et ça fortifie aussi autour de nous. Et voilà, donc c'est ça l'histoire du ballet. Donc j'ai été inspirée par ça. Mais en même temps, je voulais que ça puisse être quelque chose qui rappelle à notre culture à nous, notre culture kémétique, mais qui vraiment apporte la culture kémétique dans le 21e siècle. Hein. Et où sont disponibles tous ces instruments? Tous ces instruments sont disponibles sur katiopa.org, mais sont aussi disponibles sur le Père Ankam Teoti. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous poser des questions par rapport à tout ce que vous voulez. Mais le plus important à savoir, c'est que, juste comme Bikudi, le Katiopa, au fait, tous les achats qui sont faits sur Katiopa nous aident à supporter les cours du Père Ankam Teoti qui sont complètement gratuits. Donc, tous les cours du Père Ankam Teoti, je pense que maintenant on a plus de 100 cours. Disponibles, plus de 100 cours différents, plus de différents niveaux. Et c'est une académie qui touche un peu partout dans le monde. On a le Père Ankam Teoti, Kinshasa, Bénin, Maroc, Cameroun, si je ne me trompe pas. Belgique, France, États-Unis, pour nommer quelques pays. Et déjà, c'est là où les membres se trouvent déjà et les membres qui ont bénéficié de le Père Ankam Teoti. Et le Père Ankam Teoti, l'autre matière qui est importante, c'est que beaucoup d'informations qui sont dans le Père Ankam Teoti sont des informations aussi qui étaient divulguées dans le monde anglophone par, comme j'ai dit, Mfundishi, par Babaïrou, par beaucoup de personnes, par Raoul Nefer. Et beaucoup de grandes personnalités dans le monde kémétique anglophone, mais qui n'avaient pas accès dans le monde kémétique francophone. Et donc avec katiopa.org, c'est vraiment la base qui aide à soutenir le Père Ankam Teoti, qui produit toute cette information. Donc c'est toute l'information spirituelle, développement personnel, développement de soi, les méditations. Et vraiment, il y a un panoplie et on parle de la culture, on parle de la maison, on a les tipous chaque vendredi. Et aujourd'hui, on a en dehors du temps et de l'espace. Et on a tellement trop de choses qui sont nées et c'est tous grâce à toutes les personnes qui nous ont supportés avec katiopa.org, toutes les personnes qui ont fait des achats sur katiopa.org et surtout toutes les personnes qui continuent à nous supporter et à donner beaucoup de positivité, beaucoup d'amour et voilà.
Là, nous allons aussi signaler sur Cachopa, il y a un certificat, je ne sais pas à quel montant d'achat Oui, on a. Ouais. en fait, sur katiopa.org, on va aussi mettre disponible les certificats du père Ankamteouti. Pourquoi beaucoup de personnes demandent d'avoir des certificats et nous avons des certificats en PDF déjà. Mais pour une fois, nous allons créer un certificat qui nous rappelle le papyrus, mais surtout qui nous rappelle notre manière de faire, dans le sens que les certificats, ils vont contenir dedans une pierre, parce qu'avec les pierres, comme on dit, les pierres nous aident à garder les énergies, donc ça nous aide à prolonger ce jurement de, bien évidemment, prendre les enseignements, mais aussi vivre de manière kémétique. Et donc, le diplôme sera disponible, et il sera disponible sur katiopa.org aussi, et ça sera vraiment très beau et très bien fait de manière katiopa.org directement, ce sera notre signature de partout, et vous allez vraiment bien aimer. Et pour le certificat des soutiens, ceux qui achètent Oui, le certificat de soutien, il est disponible pour tous nos achats, surtout tous les achats qui sont au-delà de 200, parce que nous réalisons que vraiment pour soutenir katiopa.org, c'est vrai que ce sont des éléments que vous pouvez utiliser comme chaque fois. C'est vrai que les bijoux, dans beaucoup ailleurs, peuvent coûter beaucoup, vraiment beaucoup, parce que nous, on utilise ces microchis, donc on n'utilise pas de l'or, du diamant, donc tous ces matériels qui creusent le monde. Et donc, en général, tous les soutiens que nous recevons qui aident l'Académie de la culture noire, le père Ankamteouti. Et depuis janvier 2019, donc janvier 2020, pardon, cette année, nous avons lancé une nouvelle incentive qui est que toutes les personnes qui vont faire des achats consistants sur Katiopa, non seulement elles vont recevoir leur achat, ils vont recevoir toutes ces décorations de la maison, tous ces éléments de développement personnel, mais en addition, elles vont aussi recevoir le certificat de remerciement. Le certificat de remerciement, c'est juste pour remettre la conscience, pour dire que, pour vraiment rappeler aux gens que grâce à leurs achats, grâce aux achats sur katiopa.org, c'est la manière que nous pouvons continuer avec la culture. Parce qu'évidemment, les cours de katiopa.org sont des cours que beaucoup de personnes valorisent tellement. Et dernièrement, nous avons un cours qui part de plus de 9 mois. Il y a des cours qui sont valorisés, en général, les cours par personne. Si nous devons valoriser ces cours par personne, c'est un travail énorme de recherche. Il y a tellement beaucoup de livres, de ressources que nous devons retrouver. Il y a tellement trop de travail que nous devons faire. C'est un travail qui est absolument énorme. Et donc, si nous devons valoriser les cours, donc ce sont des cours qui, par personne, pouvaient revenir à quelque chose comme 100, 150 pounds ou dollars par personne, et c'est vraiment énorme. Mais en même temps, nous avons réalisé que la culture, c'est quelque chose qui ne s'achète pas. Et donc, toute personne a droit à avoir un enseignement culturel. Et pour beaucoup d'entre nous, nous avons raté notre enseignement culturel en étant plus jeunes, parce que nous avons eu un enseignement français au Congo, ou belge au Congo, anglais au Cameroun ou au Nigeria, mais nous n'avons pas eu nos enseignements culturels à nous qui sont la voix, nous n'avons pas senti la voix de nos ancêtres. Et donc, pour toute personne qui achète, surtout dans les achats qui sont vraiment des achats qui sont au-delà de 200 livres, effectivement, nous avons lancé l'activité de donner un certificat de remerciement, mais un certificat de remerciement pour le soutien, parce que nous comprenons que c'est un travail pour la communauté, et nous comprenons que tout est cher, tout est dans le sens que tout est proche pour nous, dans ce sens-là, et que quand une personne vraiment fait un soutien comme ça, et c'est un soutien qui n'est pas obligatoire, bien évidemment, surtout que les cours sont gratuits. Parce que pourquoi je le dis, c'est que quand nous avons lancé l'académie, pendant beaucoup d'années avant de lancer l'académie, notre problème c'était de trouver comment faire pour lancer une académie complètement gratuite. Donc au début, nous nous sommes dit que non, nous allons faire une académie où les personnes pouvaient payer ce qu'ils voulaient, tu te rappelles? Mais le truc à propos de payer ce qu'ils voulaient, c'était que, imaginons une personne qui est au Bénin ou une personne qui est au Congo, Kinshasa, qui n'a pas une carte bancaire. Et même si cette personne voulait payer ce qu'elle voulait, ça allait être un poids, ça allait être difficile pour la personne allait se déterrer. Mais aujourd'hui, grâce au fait que les cours sont complètement gratuits, nous avons eu la possibilité de rejoindre un tas de personnes qui nous remercient à chaque fois, qui ont eu la possibilité de transformer leur vie, la possibilité de savoir qu'ils avaient le pouvoir de transformer leur vie, de se reconnecter avec les ancêtres, de reprendre leur langue. Parce que le plus important avec Katiopa, c'est que nous suggérons aux personnes même d'apprendre leur langue maternelle. Saviez-vous qu'en Afrique, il y a quelque chose comme 500 langues qui meurent chaque année?
500 langues qui meurent chaque année. Donc, on a perdu le langage. On ne comprend pas que si on ne sait plus se communiquer entre nous, comme nos ancêtres se communiquaient, si on ne sait plus communiquer avec le langage de nos ancêtres, ça veut dire qu'on ne sait plus parler, on ne sait plus communiquer du tout. On est complètement déterré, on est complètement déraciné, on est complètement un peuple qui est déjà mort, entre guillemets. Donc, c'est comme ça qu'il faut vraiment protéger sa culture et donner cet espoir aux jeunes de repartir et de commencer à réapprendre ce que les ancêtres faisaient. Pourquoi? Parce que si on ne sait pas voir ce que nos grands-parents immédiats faisaient, effectivement, je ne dis pas que tout était beau, mais c'est un point de départ pour nous connecter avec une longue chaîne. Donc, c'est une chaîne d'où tous les anneaux sont reliés. Et quand on casse une chaîne, qu'est-ce qui se fait? Quand on casse une chaîne, eh bien, on est séparés complètement. Et c'est comme ça que la chaîne, elle est très importante. J'essaie de voir si j'ai une chaîne à côté pour montrer de quoi je parle. Mais la chaîne, elle est très, très importante parce que ça signifie le lien qui relie tout le monde. Donc, je n'ai pas une chaîne à côté. Non. C'est vraiment un lien qui relie plusieurs personnes. Mais c'est comme ça que c'est très, très important pour nous de garder le lien que nous avons avec nos ancêtres sur Kachopa, Douanetcher. Douanetcher, Douamonra, Douanetcher, je pense que nous allons conclure cette présentation aujourd'hui, Kachopa.org qui a été fait par notre mout. Qu'est-ce que vous dites à ces personnes qui sont désirées d'expérimenter leur culture Kush-Kamit Congo à travers Kachopa.org? Douanetcher, la première chose, c'est évidemment de visiter le cas Ankamite, l'Académie de la culture noire, pour avoir les informations qui sont gratuites. Donc, c'est le premier pas. Et le deuxième pas, c'est de regarder en base les éléments qu'on veut travailler. Donc, c'est soit, si on veut avoir quelque chose qui est constant sur nous, et on a le tour de hanche, mais on a aussi des bracelets qu'on peut utiliser, des bracelets qu'on met sur la main, où on peut utiliser plusieurs éléments, où on a les décorations pour la maison. Mais c'est vraiment graduel, donc il faut regarder à ceux qui parlent à soi-même. Et s'il y a une difficulté pour contacter, il faut bien nous contacter. S'il y a une difficulté à choisir, il faut nous contacter pour poser son problème. Comme ça, on peut donner une indication et tout peut être pris calmement ici. Et pour beaucoup de personnes qui ont déjà fait un achat et réalisent que je voulais avoir quelque chose d'autre, il faut nous contacter et nous dire que évidemment j'ai déjà fait un achat et il faut faire quelque chose d'autre, comment faire. Et on sait très bien qu'un des éléments sur Kachopa, c'est le frais de poste. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de revoir maintenant pour voir comment on peut faire pour que le frais de poste puisse être équitable pour beaucoup de personnes et à un bon prix pour beaucoup. Déjà, nous avons déjà réduit au début, le frais de poste, il revient à 14 livres en UK, surtout pour envoyer en Europe. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a réduit le frais de poste. Mais dans d'autres pays comme en Guadeloupe, ou d'autres pays un peu plus loin, le frais de poste peut revenir entre 20 livres à 40 livres certaines fois. Alors, selon les achats, on essaye vraiment de réduire et de voir comment on peut faire pour que ce poids soit partagé entre nous et bien sûr les personnes qui veulent pouvoir recevoir tous ces éléments à la maison. Et donc, si vous avez des hésitations, vous avez un point où vous voyez comment on peut faire pour trouver une entente, il faut bien nous contacter et on sera en mesure de parler pour ça. Mais le plus important, c'est si vous avez besoin de savoir plus d'informations sur les pierres, nous contacter, nous partager, donnez-nous votre ressenti. Qu'est-ce que vous sentez quand vous recevez ce balai? Qu'est-ce que vous sentez quand vous recevez ce balai? À quoi il vous ressemble? À quoi il vous rappelle? Qu'est-ce que ça vous fait de voir un balai décoré comme ça? C'est vraiment, pour moi, je dis toujours que c'est quelque chose de très super parce que c'est très très beau et il y a les pierres autour. Et qu'est-ce que ça vous fait à revoir ce chef-d'œuvre comme ça qui est disposé là? Qu'est-ce que vous ressentez en voyant ça? Donc, Douanetcher, pour tous ceux qui nous ont entendus, merci beaucoup. Et j'ai été très très contente de partager mon laboratoire, mon monde de création avec vous aujourd'hui. Vous n'avez pas une idée de combien ça me donne beaucoup de plaisir et surtout ça me donne beaucoup plus d'énergie à devoir expliquer et à vous montrer. Et si vous êtes curieux comme moi et vous voulez vraiment voir comment je crée chaque élément, comment je crée, vous avez besoin d'avoir une vidéo pour voir comment je crée mes éléments, évidemment il faut juste poser une question et on va voir ce qu'on pourra faire pour vous. Douanetcher.